Frauenterre, welcome et bienvenue dans 5 Minutes Men sur Run Movie, la chaîne 100% animation. Aujourd'hui, on pulvérise les frontières d'un monde connu, on s'affranchit de cette zone dans laquelle nous évoluons en permanence pour un voyage tumultueux. Pas besoin de visa pour quitter notre zone de confort. Ok, une zone de confort, c'est quoi? C'est tout simplement le cercle et la bulle dans laquelle nous vivons et qui regroupe nos habitudes, nos attitudes et notre style de vie, qu'il soit bon ou mauvais. Vous savez, c'est ce petit monde à nous et rien qu'à nous, aussi sécurisé que la base 51, alors qu'on sait qu'à l'extérieur des murs, il existe un univers gigantesque au potentiel énorme. Maintenant, ça devrait vous parler. C'est exactement cette zone, cette sorte de Mordor que l'on redoute de troquer contre un chemin entrepris pour s'enrichir et se métamorphoser. Pour anecdote, c'est généralement sur ces routes que l'on observe, apprend et essaye. On y retrouve aussi les passionnés. Quelle journée merveilleuse! Mais hélas, pour un grand nombre, c'est surtout le No Man's Land qui nous pousse et nous motive à fermer les fenêtres et à rester irrémédiablement le cul posé devant BFM. Et on va parler sans transition de la révolte des dames pipi. Puisque vous êtes dorénavant avertis, voici 5 conseils pour pouvoir s'évader très rapidement de cette prison. Premier point, arrêtez d'appeler ça zone de confort. Pourquoi? Parce que qui serait assez sensé et motivé pour quitter tout simplement un cocon familier, sécurisé et confortable, même si tout cela au final n'est qu'illusoire. Car oui, une zone de confort intègre tous les éléments de notre univers, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient agréables ou cauchemardesques. Ainsi, se retrouver saucissonné tous les matins sur la ligne 13 fait partie de notre zone de confort, tout comme bosser pour un patron exécrable ou même s'engueuler au quotidien dans son couple. Ces habitudes nous sécurisent, car mieux vaut encore se complaire dans ce merdier total plutôt que de ne rien avoir du tout. Une zone de confort porte donc mal son nom puisqu'elle plombe, contraint, limite notre évolution et éteint progressivement notre soif de découverte. Bref, bienvenue dans notre routine Zombieland, notre zone de confort. J'ai pas pleuré comme ça depuis Titanic. Deuxième point, rien ne se fait facilement. Sortir de sa zone de confort sans effort, c'est des bullshit. Pour apprendre à marcher, il faut trébucher. Pour avancer dans l'obscurité, il faut tâtonner. Personne n'a la science infuse. Pas même Sheldon Cooper qui a dû apprendre avant d'intégrer de nouvelles connaissances. C'était une plaisanterie. Empruntez des chemins escarpés, tombez, relevez-vous et progressez toujours vers vos objectifs avec vos nouvelles capacités développées. Troisième point, choisir son terrain d'entraînement. Pour apprendre encore plus rapidement, confrontez-vous à un environnement austère où aucune distraction ne viendra vous détourner de vos objectifs. Optez pour un milieu luxueux et plaisant est la stratégie la moins efficiente car si à disposition il y a PlayStation, Netflix et un frigo rempli de junk food, la concentration et la motivation peineront naturellement. Bon, ne tombons pas non plus dans l'extrême comme un fanatique religieux ou un spartiate. Pour vite sortir du cloître, restez focus. Un bel environnement distraira et demandera plus de temps pour embrasser une logique où l'on grandit et où on level up. Quatrième point, croire en soi. Pour avancer et évoluer, faites-vous confiance. C'est le moyen le plus efficace pour parvenir à vos fins. Et si parfois vous manquez d'estime, dites-vous que quelqu'un d'autre décidera à votre place et passera à l'action en concrétisant l'idée géniale dont vous rêvez. Sur la ligne de départ, vous n'êtes pas le seul à l'avoir. Il y en a d'autres qui ont confiance en eux ainsi qu'en cette idée. Transformez les préjugés qui limitent vos objectifs, votre confiance en vous et vos rêves. Quittez les berges de ce monde connu et explorez vos nouvelles contrées. Flasheuse spéciale. Si Christophe Colomb n'avait pas suivi son intime conviction de rejoindre les Indes par l'ouest, le continent américain aurait mis plus de temps à être découvert. Je dis qu'on peut rallier l'Asie par l'ouest. Et je vous le prouverai. 5. Dompter sa peur. Pour vaincre et gérer sa peur, il faut s'y confronter. C'est un processus d'évolution naturelle. Ainsi, même avec des ailes greffées dans le dos face à un gouffre, nous craindrons toujours de sauter sans nous écraser. Quel sentiment avez-vous ressenti lors de votre première journée d'école? Ou alors,
comment vous sentiez-vous lorsque vous vous êtes retrouvé au volant pour la première fois sans personne à vos côtés? En terrassant cette appréhension, cela vous a permis d'ouvrir de nouvelles routes et vous a procuré tout simplement une autre vision de la vie. L'inconnu a de tout temps fasciné et effrayé. Toutefois, pour avancer, il faut s'y aventurer. Malgré le fait que notre motivation peut nous y animer, certaines craintes partagées par notre entourage peuvent nous en dissuader. Pour eux, c'est les limites d'un monde connu, là où règnent les monstres. Et ils ont raison. C'est un monde profondément magique où un tas de choses positives ignorées peuvent nous arriver. Sortir de sa zone de confort signifie élargir les contours d'un univers connu. C'est arpenter des routes et devenir ce conquérant qui progressivement construit l'empire de tous ces possibles. Souriez à vos rêves et si vous pensez être incompétent ou vulnérable, rassurez-vous, vous êtes déjà en route pour accomplir la concrétisation de vos rêves. À moins évidemment de vouloir rester enchaîné à BFM. Bref, le choix vous appartient. Vous laissant sur cette profonde méditation, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Frauen Ehre, take care, prenez soin de vous et à ciao.